la voit saisi et jeté en prison. Il s'agit de Pierre. Pierre que Hérode a saisi. Pierre qui n'avait rien fait parce que tout simplement, il annonçait la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et ça dérangeait les Juifs, ça dérangeait Hérode qui était le roi. Amen. On continue. La voit saisie et jetée en prison. Et le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pour qu'une personne soit condamnée, c'est qu'il ait fait quelque chose quand même. Tu ne vas pas attraper n'importe qui pour le jeter en prison s'il n'a rien fait. Et la Bible ne nous dit pas que Pierre avait commis un crime, où il avait violé les lois, où il avait fait quelque chose de mal. Mais pourtant, le roi l'a saisi, le jetant en prison injustement. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus dérange. Et Pierre prêchait l'évangile. De la façon que les Juifs avaient crucifié Jésus, pour eux le nom de Jésus était fini. Pour eux, ils n'avaient plus attendre parler de Jésus. Mais ce qu'ils ignoraient, qu'il y avait encore les leaders, il y avait encore les puissants, que Jésus avait un qui était encore derrière. Amen. Il l'a attrapé, il l'a jeté en prison. Pour pouvoir étouffer la parole de Dieu. Pour ne plus jamais qu'ils attendent le nom de Jésus pour qu'ils puissent faire ce qu'ils voulaient faire. Amen. Et quand on va au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils disent et l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. L'Église, c'est qui? C'est toi et moi. Hérode avait déjà tué Jacques. Il avait surpris. Il les avait surpris, il l'avait déjà tué. Mais qu'il arrivait sur Pierre, qu'il a saisi Pierre, l'Église a dit, ah, là où nous sommes arrivés, c'est notre leader qui était saisi. Si on ne se lève pas, nous-mêmes là, on passe aussi. La Bible dit l'Église s'est levée. L'Église était un. L'Église s'est levée pour dire on va crier au Créateur. Celui qu'on évoque son nom, ce n'était pas les noms qu'ils étaient, mais c'était au nom de Jésus. C'est l'évangile qu'ils annonçaient. Ils ont dit là où nous sommes arrivés. Ils ont saisi la tête. Celui qui nous conduit. Alors lèvons-nous. Lèvons-nous et crions à Dieu. Et la Bible dit, on va au verset 6. La nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre n'avait pas un moyen de s'échapper. Il dormait au milieu de 2 soldats, enchaînés comme un criminel. Il n'avait pas moyen de s'échapper. Qui pouvait le sauver si ce n'était pas que Dieu seul? Il avait des gardes partout, les chaînes. Il était là, il ne pouvait pas bouger. Mais l'Église a compris que là, il faut qu'on s'élève. L'Église a compris que là, si la tête tombe, nous tous on tombe. Il est temps qu'on s'élève, qu'on ne laisse pas Hérode. Hérode, c'était un être humain comme nous. Il était un être humain comme nous. Mais il était animé par qui? Qui en volait le peuple de Dieu? C'est toujours le diable. Pour que Hérode s'élève contre
pour les chrétiens, ça ne venait pas de lui-même, mais il était tellement animé par un esprit diabolique, par un esprit impur. L'ennemi de Dieu, c'est le diable. Il fallait saisir la tête, celui qui était devant le peuple pour les guider. Et la Bible dit, oui, lui-même qui était emprisonné, est-ce qu'il pouvait prier? Quand tu es dans les situations, est-ce que tu as la force pour prier? Non. Mais l'église intercédait pour lui. L'église criait à Dieu pour lui. L'église suppliait Dieu pour dire, Seigneur, viens-nous en secours. Parce que si la tête tombe, il n'aura plus d'évangile. Le diable aura gagné. Si la tête tombe, il n'aura plus d'évangile. Le diable aura gagné. Et la Bible dit, oui, qui est intéressant. Au verset 7. Et voici un ange du Seigneur, souverain et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes ont vu que l'autorité est rentrée. Les chaînes ont vu que le puissant guerrier est rentré. Les chaînes ont dit, nous lâchons prise. Nous lâchons prise. Les chaînes tombaient de eux-mêmes. Sans même les enfants enlevés, ils tombaient de eux-mêmes. Amen. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est le verset 5. C'est le verset 5 qui m'intéresse. Le 5, 6 et 7, où l'ange est rentré, où Dieu a envoyé son ange. On comprend que quand il crie à Dieu, quand l'église s'élève, parce que toi qui es dans les problèmes, tu ne sais pas comment prier. Toi qui es entre les chaînes, toi qui es dans la persécution, tu n'as pas cette force-là pour prier. Nous avons besoin d'aide. Quand l'église s'est levée, Dieu, il a délégué son ange pour dire descendre. Va sauver mon enfant. Qu'ils ont attrapé justement, va le sauver. Là, nous pouvons dire que oui, il s'agissait de Pierre. Qu'est-ce que ça a le rapport avec nous? Quel est le rapport avec nous? Mais nous, oui. Regarde un peu dans ta vie. Regarde dans ta vie. Avant de connaître Dieu, tu viens dans quelle famille? Et quelle était l'adoration de ta famille? Quelque part. En tout cas, moi, j'ai commencé, moi. Il y a des endroits de ma vie qui est emprisonnée. Et justement, Dieu m'a levé quelque chose qui est important pour moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et toi, et moi, nous sommes enfermés quelque part. J'en viens. Dans une famille, on peut dire ceux-là, ils n'ont pas droit au mariage. C'est les pactes qu'ils ont signé avec le diable. Tu viens en Jésus, Dieu va dire, moi, je veux que mon enfant se marie. C'est un exemple que je donne pour qu'on comprenne. Où on est emprisonné, si tu ne sais pas, tu rentres dans le mariage parce que Dieu le veut. Mais entre-temps, il y a les réclamations, il y a les adorations de ta famille qui ne veulent pas que tu rentres dans le mariage. Il y a les ténèbres qui s'élèvent contre toi pour attaquer ton mariage. Tu rentres. Ce que je veux dire, si tu n'as pas une vie de prière, ton mariage va être brisé. Je suis là, je suis l'épreuve, moi. J'étais mariée aussi légalement. Dans nos familles, je crois que le pacte qu'ils avaient signé avec le diable, il ne fallait pas que personne se marie dans ma famille. Parce que si je ne vous rends pas mon témoignage, c'est comme si je parlais dans le vent. Et je suis venue en Jésus. Qu'ils ont vu que j'étais mariée.
c'est mes attrailles qui sont venus attraper. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas toi, c'est qui t'ont pris. Mais moi, ce sont mes attrailles. Gloire soit rendue à Dieu qui m'avait donné déjà 2 enfants. Le diable ne veut pas qu'on soit dans un mariage. Il veut qu'on soit dans le péché. Quand tu n'es pas marié, tu peux affronter le nombre d'enfants que tu veux. Mais quand tu veux essayer d'arranger ta vie avec Dieu, il va se lever contre toi. Voilà où la prière est très importante. Voilà où la prière est très importante. Moi, je suis en Jésus. Mais il y a un côté de ma vie qui n'est pas encore réglé. Ils m'ont pris quelque chose d'important. Vous voyez? Je ne sais pas ce que toi ils t'ont pris. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont enlevé. Il y a d'autres familles où ils vont dire, ceux-là, ils peuvent aller à l'école, mais au niveau des CM2, stop, ils ne peuvent pas aller au collège. Limitation. Vous, du plus grand au plus petit au CM2, les études s'arrêtent là. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi? Il y a les réclamations. Ils ont vendu vos études pour ne pas que vous deveniez quelqu'un. Il y a d'autres familles, oui, ils disent, ceux-là, ils peuvent peut-être aller à l'école, avoir le bac, avoir tous les diplômes qu'ils veulent, mais pas de travail. Ça, c'est pas ta vie qu'ils ont emprisonné. Là, c'était pièce, c'était physique. Mais nous ne voyons rien. Nous pensons que c'est normal. Mais je vous dis, rien n'est normal dans nos vies. Tout ce que nous traversons, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on ait la rage pour dire non, nous refusons cela. Ce n'est pas normal. Le diable, il s'élève contre Jésus. Il ne veut pas où on prononce le nom de Jésus. Regardons aujourd'hui dans les églises. Il y a une puissance quand le peuple de Dieu s'élève. C'est parce que l'église a prié. Parce que le leader, il tombe, c'est fini. L'église a prié. Dieu a délégué son ange pour dire, va agir sur la terre. Va libérer mon enfant. Et l'ange a libéré Pierre. La prière est très importante, mes frères et sœurs. Pourquoi le diable attaque la prière des enfants de Dieu? Vous vous êtes posé des questions? Non. Parce que quand tu vas lever ta prière vers Dieu, l'Éternel va agir. Il va envoyer son ange pour te libérer. Et voilà pourquoi il attaque les églises. Le diable attaque le peuple de Dieu. L'église, Dieu compte aussi nous. Moi je dis, même quand on prêche, on est là. Oh, quand est-ce qu'il va finir? Je vais rentrer chez moi, je vais dormir. Même chez toi, quand tu as envie de prier, c'est là même. Tu ne sais pas d'où vient le sommeil. Tu es fatigué, tu dors. Pourquoi? Vous pensez que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. C'est le diable. Il veut nous endormir pour régner. Vous avez vu, nous avons fait 40 jours de jeûne, n'est-ce pas? Parce que le diable s'est levé contre les églises. Il ne dort pas. Le peuple de Dieu ne doit pas dormir non plus. Le diable s'est levé contre l'église de Jésus pour les attaquer. Voilà pourquoi on nous a dit de jeûner. Parce que dans le jeûne, il y a la délivrance. Dans le jeûne, il y a une puissance. Dans le jeûne, Dieu agit. On ne gêne pas pour s'asseoir, mais quand on jeûne, on crie à Dieu. Il agit. Il agit dans le jeûne et prière. L'église, il est temps qu'on s'élève. Tout à l'heure, nous allons prier. Si toi, tu n'as rien dans ta vie, tu vas me soutenir en prière parce que je trouve des problèmes dans ma vie. C'est pas cette vie-là que Dieu m'a donnée. Ça, là, cette vie que je n'ai, c'est pas pour moi. Et je suis consciente. Je refuse ça. Dieu nous a créés pour régner. Pour qu'à travers nos témoignages, que les gens soient sauvés, n'est-ce pas? Mais tu veux évangéliser quoi si tu n'as pas une histoire à raconter? Tu veux évangéliser quoi? Dieu est grand. Tu vas prendre par exemple un exemple dans la Bible. Non, tu es aussi un enfant de Dieu. Il faut rendre toi-même ton témoignage. Moi je dis au Seigneur, je ne rendrai pas le témoignage des gens qui sont dans la Bible. Moi-même, je vais te voir. Je vais vivre. Je vais voir ce que tu vas faire. Et c'est à travers cela que je parlerai de toi. À travers mon témoignage, que
que l'église s'élève. Il est temps que l'église s'élève. Quand même on te voit et tu te dis chrétien, quand on te regarde, dis mais c'est là. Elle dit les chrétiens, puis elle est malheureuse comme ça. Elle dit les chrétiens, puis son mari, même là, le diable même est venu enlever son mari dans la maison pour la mettre ailleurs, pour aller faire beaucoup d'enfants dehors. Et puis elle dit, tu as pris que Dieu. C'est pas le nom de Jésus, on est en train d'évoquer. C'est le nom de Jésus. Mais le diable nous a volé quelque chose. Moi, il m'a pris des choses. Et quand Dieu m'a révélé sur ce message-là, il dit Seigneur, j'avais tellement la boule dans la gauche. Voilà pourquoi quand j'ai commencé mes larmes, j'ai tellement la boule dans mon cœur. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on s'élève, peuple de Dieu, pour dire faire au règne du diable dans nos vies. Nous ne servons pas Dieu mort. Nous servons un Dieu que la mort n'est pas retenu. Nous servons le véritable Dieu. Nous servons le Créateur de toutes choses. Pourquoi on peut se laisser emprisonner? Pourquoi le diable peut tout nous prendre? Prenons conscience aujourd'hui. Prenons conscience. La vie que nous avons n'est pas normale. Si tu es échappé, que tu es rentré dans le couple, il va allumer le feu. Parce que dans ta famille, tu ne dois pas te marier. Et Dieu t'a fait la grâce. Il va allumer le feu dans ton couple. Le feu va te brûler jusqu'à ce que tu vas divorcer. C'est son plan. Pour que tu sois dans le péché. C'est le plan de Dieu. Il n'aime pas les mariages. Nous avons quelque chose que le diable nous a pris. Si ce n'est pas une prison physique, mais c'est une prison spirituelle. Où tu es enfermé. Ça fait des années que je suis enfermée dans cette prison. Ça m'a poussé à divorcer. Et le problème est toujours pareil. Maintenant, je ne veux plus d'enfants. Mais ça a 30 ans qu'il m'avait emprisonné. Depuis 30 ans jusqu'à l'âge que j'ai, c'est beaucoup. Le problème n'a jamais été résolu. Et j'avais dit au Seigneur, je m'en fous d'un homme, je ne prendrai plus un homme. Parce qu'ils sont tous pareils. Un jour, Dieu va me parler de sa parole. Non, mais il faut dire la vérité. Moi, je dis ce que j'ai vu. Moi, je dis ce que j'ai vu. Parce que si je ne vous rends pas mon témoignage, c'est que je ne dirai que bon. J'ai dit au Seigneur, je ne veux plus avoir affaire à un homme. Un jour, dans une parole, Anthony, Dieu va me dire, tu as eu 3 hommes, mais ce n'était pas moi qui l'ai dit. Il m'a dit, ne ferme pas ton cœur, je te donnerai celui que j'ai prévu pour toi. C'est moi seul qui a reçu mon message. Là, je commence à ouvrir mon cœur un peu. Mais nous rigolons, mais c'est du sérieux. Nous rigolons, mais le diable, il nous fatigue. 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 Dis tout. Pierre, c'était une prison physique. Toi et moi. Ah oui. Toi et moi, nous sommes emprisonnés quelque part. Ça peut être la santé. Par exemple, dans une famille, on dit ceux-là, à l'âge de 50 ans, ils vont mourir de cancer. De génération en génération. Quand 50 arrive, tu meurs. Donc, peuple de Dieu, chacun se sent concerné. Nous allons nous lever. Tu connais ton problème, je connais le mien, et nous allons crier à Dieu, qui nous envoie son ange pour nous libérer. L'église qui s'est levée, et Dieu a envoyé son ange. Il faut que Dieu nous envoie son ange pour nous libérer. Alors prions, prions, prions. Oh Dieu de gloire, nous voulons ce matin te dire merci. Nous voulons t'adorer, Seigneur Dieu, parce que ta parole est la vérité, papa. Ta parole est vraie, Seigneur Dieu. Tout ce matin, Seigneur Dieu, tu nous en parlais, Seigneur Dieu, c'est que tu as un plan pour nous, papa. Tu as un plan merveilleux pour tes enfants. Nous ne sommes pas, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas les enfants que tu as abandonnés. Nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a fait le ciel et la
Tu n'as pas de limite, papa. C'est